Parfois, ce qui commence comme un simple cours peut devenir une obsession. Dans l'ombre d'une maison ordinaire, un jeune étudiant solitaire et sa mystérieuse tutrice vont franchir une limite qu'ils n'auraient jamais dû dépasser. Entre attirances interdites, regards volés et secrets inavoués, leur histoire va basculer. Mais jusqu'où peut-on aller avant que tout ne s'effondre? L'histoire tourne autour de Sacha, un jeune homme solitaire qui prépare son examen d'entrée à l'université. Alors que ses parents partent en vacances, Sacha devient de plus en plus enthousiaste à l'idée de retrouver sa répétitrice. La femme, loin d'imaginer les véritables motivations du garçon, pense qu'il ne vient que pour des cours de soutien. Ici, Screen Inspire, abonnez-vous, et plongeons directement dans l'histoire. Sacha devait passer un examen d'entrée à la fac. Pendant que ses parents partent pour de belles vacances à Venise, il décide de le laisser à la maison pour qu'il se concentre sur ses études. Seul, Sacha cherche alors un tuteur en littérature française et rencontre Anna, une enseignante d'âge mûr. Après un bref entretien, elle lui donne un premier devoir, faire une critique de l'œuvre Madame Bovary de Gustave Flaubert. Sacha est légèrement déçu que la leçon soit si courte, mais il accepte les conditions de sa nouvelle professeure. Le lendemain, Sacha arrive avec un peu de retard. Après avoir examiné son devoir, Anna lui explique qu'il manque de créativité dans ses critiques. En écoutant attentivement son mentor, Sacha cesse de la voir comme une simple tutrice et commence à ressentir quelque chose de plus fort, surtout en observant la tendresse avec laquelle elle s'occupe de ses fleurs. Le garçon est peu à peu envoûté par la féminité d'Anna. Avant de partir, il lui demande si elle utilise les réseaux sociaux, mais elle répond qu'elle n'utilise pas Internet. Le matin suivant, Sacha retourne chez Anna pour continuer ses études, mais découvre qu'elle a un problème de plomberie. Il répare rapidement la fuite, et, pour éviter qu'il reste torse nu, Anna lui prête une chemise sèche. Il commence alors la leçon du jour, mais Anna, troublée, cesse bientôt de prêter attention à ses paroles, le regardant avec admiration. Reprenant ses esprits, elle propose d'arrêter les cours, estimant que Sacha n'a pas besoin d'une telle préparation. Mais Sacha insiste pour continuer. Le soir, Anna reçoit la visite de sa sœur, qui l'invite à une fête d'anniversaire. À contre-cœur, Anna accepte. Pendant le repas, elle rencontre un riche homme mûr qui tente de la séduire, mais elle refuse brutalement. Elle se surprend alors à penser qu'elle préfère regarder Sacha plutôt que de fréquenter des hommes de son âge. Après la fête, Anna rentre chez elle, et curieuse, décide de s'inscrire sur les réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur son élève préféré. Le lendemain, Sacha arrive tôt chez Anna et découvre la porte ouverte. Entrant sans prévenir, il surprend Anna en train de s'habiller. Gênée, elle lui demande à l'avenir d'attendre son autorisation avant d'entrer. Sacha lui demande alors de l'appeler simplement par son prénom, et une étrange complicité s'installe entre eux. Anna sent que leur relation change, mais Sacha, lui, ose aller plus loin. Il retire doucement son t-shirt. Anna lutte contre ses sentiments, consciente de l'inadéquation de leur situation à cause de la différence d'âge. Finalement, elle cède et ils passent la nuit ensemble. Dès lors, leurs cours prennent un tout autre tournant. Sacha est éperdument amoureux et ils passent beaucoup de temps ensemble, croyant pouvoir défier la différence d'âge. Cependant, Anna fait la connaissance de son nouveau voisin, Dimitri, un intellectuel. Bien qu'il tente de la séduire, elle le repousse poliment. Pendant ce temps, lors d'une fête entre camarades, Sacha est approché par Émilie, une jeune fille très attirée par lui. Ils passent la nuit ensemble. Au matin, Sacha réalise son erreur, et rongé par la culpabilité, il hésite à retrouver Anna. Le soir, il décide de lui avouer la vérité. À sa grande surprise, Anna accueille son aveu avec calme. Malgré le pardon d'Anna, celle-ci reste troublée, et en fouillant le profil d'Émilie sur les réseaux sociaux, elle ressent de la jalousie. Le lendemain, Émilie revient chez Sacha sous prétexte d'avoir oublié des affaires. Elle tente de se rapprocher, mais Sacha décline, prétextant devoir étudier. Ils conviennent néanmoins de rester amis proches. Plus tard, Sacha rend visite à Anna, qui a préparé un dîner romantique. Pourtant, il propose plutôt de sortir se promener dans le parc. En public, Anna refuse de lui tenir la main, craignant le regard des autres. Voyant qu'elle blesse Sacha,
elle finit par se montrer plus affectueuse. De retour à la maison, leur intimité reprend de plus belle, mais un incident va tout bouleverser. Alors qu'il rentre chez Anna, Sacha aperçoit Emily près de l'entrée de l'appartement. Anna observe la scène depuis sa fenêtre et commence à douter des sentiments de Sacha. Le lendemain, Anna voit Sacha discuter avec ses camarades et ne peut s'empêcher de se comparer à Emily, consciente que leur jeunesse la dépasse. Déçue et blessée, Anna invite son voisin Dimitri chez elle, ce qui aboutit à une relation intime. Lorsque Sacha arrive chez Anna, il croise Dimitri sortant de l'appartement, sans comprendre ce qu'il s'est passé. Plus tard, Anna fait une scène. Sacha tente de partir, mais Anna le retient. Ils finissent par passer la nuit ensemble. Cependant, en se réveillant, Sacha découvre un préservatif usagé, comprenant alors ce qui s'est produit avec Dimitri. Bouleversé, il quitte les lieux sans un mot. 2 jours plus tard, il rend visite à Anna, mais la trouve déprimée. Après une brève conversation, Sacha s'en va. Le temps passe. Sacha s'inscrit à l'université et entame une nouvelle relation. Un jour, lors d'une promenade, il aperçoit au loin une silhouette familière. Reconnaissant Anna, il l'appelle par son prénom. Elle se retourne et à travers leurs regards, il est évident qu'ils se sont profondément manqués. L'amour n'a pas d'âge, écrivait Alexandre Pouchkine dans son poème Eugène Onégine. Le film Ton tuteur explore justement ce thème dans un contexte moderne, prouvant que cet amour est possible, mais seulement pour un court instant, car la pression sociale agit comme un rouleau compresseur. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum.